you. 140 décibels. L'émission qui fait mal aux oreilles. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la meilleure émission de musique alternative de tout Radio Brest, c'est lundi soir, c'est Yanis pour 140 décibels, et ce soir... Quoi, c'est Yanis, ceci est un hold-up, nous prenons possession de ton émission. Ah ouais, comme ça quoi, genre, on ouais, m'a pas ce soir, prévenu 140 et... décibels, c'est l'émission un peu poubelle. Donc, Ah, je l'attendais pas, celle-là, au micro, c'est Nico Barbabas. le fameux, le À la grand, le technique, facétieux. c'est Arthur. Bonsoir. Et ce soir, on reçoit dans cette émission spéciale Yanis. Donc Yanis, on est d'accord. très heureux de te recevoir dans ton émission. Bah, très très heureux de même, je sais pas comment réagir étrangement. Hein. Donc une émission spéciale parce que c'est un grand jour pour toi. Il se peut effectivement que ce soit un jour un petit peu particulier. Voilà, donc demain, c'est le jour particulier. Demain, oui, plutôt. C'est le point de qu'aujourd'hui. convergence de plusieurs mois, Oh, de plusieurs années Plusieurs années, tout de à fait. travail, Eh oui. n'est-ce pas, d'efforts créatifs. D'efforts créatifs. Donc demain sort le premier EP de ton projet solo, Effectivement. d'accord? Donc ton projet solo s'appelle, The Deafness Experiment. merci d'avoir prononcé. De rien. Bon déjà, est-ce que tu peux pour les auditeurs de Radio Brest qui nous suivent, nous donner le titre de cette EP? Ah, parce que t'as pas envie de le prononcer non plus, c'est Pas ça? trop, non. L'EP s'appelle How to Reach Ataraxia. Donc, comment atteindre l'ataraxie en français. Bravo. Ce qui ne vous avancera pas beaucoup plus, je Bravo. pense. On y reviendra. On y reviendra, bien sûr. Alors on parle d'un EP depuis tout à l'heure, enfin depuis qu'on a débuté l'émission. Effectivement. C'est un petit peu plus qu'un EP, il me semble. Effectivement, c'est un petit peu plus qu'un EP, même si, bon, je le considère comme tel, parce que première sortie, faite un peu avec les moyens du bord, mais effectivement, il se peut que ce soit un beau bébé de 45 minutes pour 10 titres. Ok, on est plus proche d'un LP On que est, d'un voilà, EP. on est un peu plus proche d'un Bon, LP que cool. d'un EP, oui. Cool, donc ça va faire un peu matière à écouter. Ouais, quand même. Bon, tant mieux. Donc Yanis, t'as 21 ans en fin d'année. Effectivement. Ouais, on se connaît un petit peu, donc Non, j'ai vous me 2-3 connaissez. infos sur toi. C'est fou. Tu vas avoir le droit de boire de l'alcool aux États-Unis. C'est un truc de dingue. Ça, c'est pas mal, hein. Ce qu'on aimerait connaître, c'est Tes mensurations. ouais aussi 90, 60, 90, pareil pour l'autre jambe. Là, on aimerait connaître ton parcours, les chemins qui t'ont amené à la jeunesse de ce projet qui t'est très personnel, on le sait. Effectivement. On va donc procéder à une petite audition express du phénomène. Oh, d'accord. T'es prêt? Je sais. Lancez le jingle. Je sais pas si Maître je suis très Capello. prêt, mais on va essayer. Allez, on y va. Le premier concert en tant que spectateur. C'était à CDC, Stade de À quel France. âge? J'avais 5-6 ans par là. Ouais, ça creuse la légende Ça déjà. creuse la un petit peu, légende, hein. déjà. D'accord. Ton premier concert en tant que musicien. En tant que musicien, c'était avec Yanis and the Broken Arms, qui ne la s'appelait classe. peut-être pas encore comme ça. J'avais quel âge? J'avais 9 ans. 9 ans. 9 ans. Bravo. Ça remonte. Formation musicale depuis quel âge et de quel instrument? Eh bien, la batterie a été mon premier instrument. J'ai commencé à 6 ans. À 6 ans, ouais, c'est ça. J'ai continué à faire de la batterie jusqu'à, on va dire 12 ans. Ouais, les cours de batterie, j'ai continué à en prendre jusqu'à 12 ans. Ouais. Après, je fais une petite pause. J'ai repris à mes 15 ans, à peu près, en même temps que j'ai... Tu continues encore aujourd'hui à prendre des Je cours? continue encore aujourd'hui Tu sais, à prendre dans des des cours. formations un peu plus Un élaborées. petit peu plus élaboré, oui. Ok. Disons que le conservatoire passe par là. Et la guitare, par contre, je suis un total autodidacte depuis... Bah justement, 15 ans, à peu près. on y reviendra un petit peu plus loin, mais on Ok, sait que ok. tu as pondu quasiment, t'as pondu toutes les pistes de cet album, c'est-à-dire que tu as toi-même enregistré Effectivement. tous les instruments. Est-ce que là, tu as une idée du nombre d'instruments dont tu es capable de jouer? Du nombre d'instruments dont je suis capable de jouer, bien ou pas? Ouais, suffisamment bien en tout cas pour pouvoir l'enregistrer. Batterie évidemment. Évidemment. Quand même, ce serait bien. Guitare, pas mal. Je m'enregistre mieux à la Pas guitare mal. qu'à la batterie. Pas mal, t'en penses quoi Arthur? Il est pas mal à la guitare. Je peux pas te dire. Sans opinion. Peux pas dire. Sans opinion. Merci de cette intervention pertinente. Merci. Je vous en prie. La basse? La basse, oui, même si je suis moins bon à la basse quand même. Hein. Ouais. Ça demande un peu d'amélioration, mais ça va le faire. Clavier, synthé? Le clavier, je suis très très mauvais. Donc ils sont plutôt programmés en amont que joués, vraiment.
les claviers de l'album. Mais j'ai 2-3 bases, on va dire. Bon. Dernière question de cet interro express. Dans combien de formations tu joues actuellement ? Actuellement, waouh. Et quelle est ta préférée ? Quelle est ma préférée ? Bon, bah, je joue dans... Allez, je pense qu'on peut dire 3 quand même, malgré tout. Énumère-les. Allez. Il y a Four Square Circles. With the Top of the Bop, qui se trouve être ma préférée, naturellement. Il y a The Deafness Experiment, donc, qui date d'un peu avant les Four Square. Ouais, quand même. Hein. Qui est ton projet solo ? Qui est mon projet solo, donc. Et Les Sapins d'eau douce, donc, qui est projet secret. On n'a pas le droit d'en parler. D'accord. On n'a surtout pas le droit d'en parler en public. Ouais, et puis vous communiquez très peu. On communique extrêmement peu, surtout sur les réseaux sociaux. On est vraiment des fantômes. Du coup, on n'en parle pas. Bravo. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein. Bon, si on se mettait un petit peu de son dans les oreilles, là, ça vous dit ? Donc on écoute là le titre, le morceau d'ouverture de l'opus que nous livre Yanis demain. Ça s'appelle The Plane to Touch the Light of Ataraxia. C'est bien, tu l'as bien dit en plus. Est-ce que notre technicien a remarqué le cartoucheur ? Il est tout à droite, On dirait mais ça va bien se passer. On est bien. Ok, je l'ai. Allez. Tu l'as ? Ah, je l'ai, ouais. Merci. Okay. C'est dans vos oreilles. C'est The Deafness Experiment. Nico, Arthur et Yanis pour l'anniversaire de Yanis ce soir, 140 décibels, émission spéciale. Naturellement. 140 décibels. Eh ben, on est pas mal, ça plante le décor là. Ah, ça plante le décor, hein. Bon, on parle d'un mot depuis le début là, un petit peu de notre échange et on parle d'ataraxie. Oui, tout à fait. Donc, comme je suis un peu benet, je suis allé faire 2-3 recherches. Ok. L'ataraxie, c'est l'état d'une personne qui ne se laisse toucher par rien, troublée par rien. Tout à fait. C'est un état d'indifférence émotionnelle totale du sujet qui n'éprouve pas d'émotion émanant de lui-même et qui lui serait propre. Tout à fait. Voilà. Et plus spécifiquement en neuropsychiatrie, l'ataraxie est qualifiée de calme d'esprit.
Donc on n'est pas simple d'esprit, on est calme on d'esprit. est calme d'esprit. L'esprit au repos. Bon, merci Wikipédia. Merci Wikipédia, ça fait plaisir quand même. On va pas se lancer dans une psychothérapie de salon de coiffure, on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que c'était l'issue heureuse recherchée lorsque tu as pondu ces 10 titres, trouver le calme d'esprit? Est-ce que c'était un exutoire pour toi? Alors, est-ce que ça a été un exutoire? Oui, beaucoup. Ouais, The Deafness Experiment, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Moi qui n'ai pas forcément été très bien à l'adolescence, comme beaucoup de gens, moi qui n'ai pas forcément été très bien à l'adolescence, quand j'ai commencé à 15 piges à composer mes trucs de mon côté et à en être fier, forcément ça fait un petit truc quand même. Et ouais, je pense que c'est en partie ça que je voulais représenter avec ce titre-là. Même si l'issue au final de cette recherche de l'ataraxie dont parle l'album n'est pas forcément pas tout à fait atteinte. Pas tout à fait atteinte, et en même temps heureusement, parce que bon, l'ataraxie, même si c'est calme d'esprit, c'est pas non plus très fun, on va pas se cacher. Il y a souvent un peu de psychotrope pour arriver à cet état-là, t'imagines? Je pense. Bon, alors on est une poignée de privilégiés à avoir eu la chance d'écouter en avant-première cette œuvre. Je sais pas si c'est une chance, c'est une chance et c'est une œuvre. Et je dois avouer que personnellement, j'ai ressenti un éventail d'émotions très marqué. Tout au long du déroulé de l'EP, qui est d'ailleurs assez bien construit pour ça. Et chacun des 10 morceaux, je trouve, a une identité très propre, une signature singulière, et tu sembles avoir construit chaque morceau indépendamment. Oui. D'ailleurs, on peut écouter indépendamment chaque titre de l'album, mais il y a un cheminement dans l'album et l'ensemble est d'une très grande cohérence. On perd jamais un fil d'Ariane qui nous guide tout au long de l'univers de Deafness Experiment. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ton processus créatif? Parce que c'est vraiment là-dessus que je me suis interrogé. Le processus créatif. Est-ce que tu as des gimmicks de création? Est-ce que tu vas partir toujours de la même chose? D'abord un riff de gratte, un texte, une batterie? Est-ce que c'est bien ancré? Chaque morceau a eu son processus bien à lui? Chaque morceau a eu vraiment son processus bien à lui. Il y a même des morceaux qui sont extrêmement vieux en étant extrêmement récents à la fois. Enfin, c'est des trucs bizarres. Souvent, je pars plutôt d'un riff de guitare. Au tout début, je partais plutôt des pistes de synthé et de batterie sur lesquelles je brodais à la guitare, et c'était des riffs qui étaient très spontanés. Et au final, ça marchait très très bien aussi à l'époque où je composais comme ça. Maintenant, c'est plus trop le cas. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui sont un peu plus bizarres? Il y a les pistes d'intro, il y a une autre piste qui est un peu particulière au milieu de l'album. Je pense que tu vois de laquelle je parle. Et la piste de fin également. Là, pour le coup, on est dans un processus créatif qui est plutôt inspiré presque de la musique contemporaine, électroacoustique, que je pratique. Comme par hasard. Comme par hasard. On ne s'attendait pas à ça, tiens. Mais oui, principalement, c'est les riffs de guitare avant. J'essaie de me faire une construction après avec la batterie, les synthés, en m'imaginant ce que ça donne. J'enregistre tout une première fois pour faire une maquette avec la basse. Je me fais une première structure. En règle générale, elle évolue à ce moment-là. Je rajoute les paroles après. C'est là où j'allais en venir. C'est vraiment les paroles sont plutôt fortes. Sont tout à la fin, pourtant. Et elles arrivent sur le. Donc c'est plutôt la musique finalement, tes riffs qui vont t'inspirer les paroles. C'est plutôt les riffs qui vont m'inspirer les paroles, ou alors de temps en temps j'ai des thèmes que j'ai envie de traiter. Qui finissent par s'imposer d'eux-mêmes quand j'écris tout simplement les paroles. Bien sûr. Bon, il y a plein d'influences dans cette EP. Tout à fait. On va pas se mentir, on se connaît depuis quelques années. Yannis, on se connaît depuis quelques années. Tu connais tes influences, l'Ophophora, Massisteria, l'Ophophora dans le chant sur l'EP, on est vraiment dans l'univers. Oui, bien sûr. Et pourtant l'album, il a des petites subtilités. J'ai découvert des sonorités que je m'attendais pas à entendre de toi. Qui nous emmène dans des univers un peu plus éloignés. J'ai entendu du Keenan, Perfect Circles, Pucifer ou Tool, mais en tout cas plutôt sur ces deux premières formations. Dans les sons de gratte poussés sur le chorus aussi, on a cet univers très, très planant. Il y a aussi un peu d'Ivanoé. Ivanoé, un des artistes quand même qui va percer, on en est sûr. C'est ce que je en même temps, avec son autre groupe Way Up, ça marche plutôt bien quand même. Il tourne plutôt bien. Donc on est bien dans ces veines là. Il y a beaucoup d'influences. Alors moi je t'ai demandé pour essayer de comprendre un petit peu mieux
ce processus créatif et ses influences, de sélectionner deux titres fondateurs pour toi. Donc on va écouter le premier, on reviendra un petit peu dessus après. Le premier s'appelle Vector Equilibrium. C'est un titre de Massisteria, un titre qui date d'une dizaine d'années. Il est paru en 2015 sur l'album Matière Noire. Tout à fait. J'ai l'impression que c'était hier, quoi. 2015, c'était il y a 10 ans quand même. C'était il y a 10 ans quand même. Là, t'étais à la moitié de ta vie à peu près. J'étais à la moitié de ma vie actuelle. Est-ce que notre Arthur a chargé le titre? Oui, alors on écoute et on revient un petit peu là-dessus. 140 décibels. Toujours avec Arthur, Nico, Yanis. On y retourne. Allez, on y retourne. Alors, la question, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Eh bien, oui, quand même, ce titre, ça a été très longtemps un de mes préférés. Massisteria, c'est un groupe que j'écoute depuis très très longtemps avec mes parents. Et ça a été longtemps mon groupe préféré à cause de ce morceau, justement. Grâce? Oui, grâce à ce morceau, bien sûr. Et pour la petite histoire, il me semble que c'est toi qui me disais que tu te souvenais exactement du moment où tu avais écouté Nevermind pour la première fois. Ouais, il y a un peu plus longtemps. Il y a un peu plus longtemps. Un peu plus de 10 ans. Ouais. Mais ce morceau, pour moi, c'est exactement pareil, en fait. Voilà, j'étais en 6e. C'était entre 18h et 19h. Je regardais la télé, j'avais un mal de crâne d'enfer. Et à la télé, tu sais, il y avait ces émissions sur RMC Découverte de chasseurs de trésors avec leur détecteur de métaux à la con, là. Je me souviens, juste avant de l'écouter, il venait de déterrer une hanche d'harmonica. Non mais c'est précis, hein. C'est précis, c'est vraiment très précis. Et à ce moment-là, t'as le daron qui se ramène dans le salon avec son casque, qui est visiblement à fond. Bisous papa, alors j'allais dire s'il m'entend, je suis presque plus que sûr que non, mais qui se ramène et qui me dit écoute ça, c'est le nouveau Massisteria, c'est incroyable. Il me le pose sur les oreilles à fond, évidemment, la gifle, mon père, et la gifle. Bon. Et je n'ai pensé qu'à ça, qu'à ce morceau, pendant des jours. Je pensais vraiment qu'à ça, c'était terrible. Et puis tu sais, j'avais pas encore accès à tout ce qui était Deezer, Spotify à cette époque-là. Surtout que j'avais 11 ans, quoi. Et oui. Et du coup, j'ai dû attendre qu'on reçoave l'album physique pour le réécouter et redécouvrir ce morceau. User le CD. Je l'ai poncé, celui-là. Hein. Bon. On l'a poncé. En même temps, il a 10 ans maintenant, ce disque. Donc ce morceau de Massisteria est fondateur pour toi. Oui. Donc on le sait, hein, dans un processus créatif, sans parler de plagiat, on est toujours influencé par ces morceaux fondateurs. Alors est-ce qu'il y a des poussières de Massisteria qui se promènent dans ton EP de ci, de là? Oh oui, alors c'est un petit peu mieux dilué que dans mes premiers travaux, mais oui, toujours. Ce côté très... surtout cet album, ils avaient énormément travaillé les arrangements, les synthés, les machines. Ils avaient même fait un morceau avec Animal Son, qui est un beatmaker assez connu dans le monde du rap. Et c'est ultra travaillé, c'est le genre d'album, je l'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois, mais à chaque fois que je le réécoute, je redécouvre des petits détails qui sont glissés dedans. Je trouve ça génial. Et ce côté très indus, avec beaucoup de synthés qui sont un peu de partout, qu'on découvre au fur et à mesure des écoutes, ça a été une de mes grandes inspirations, on va dire, dans la création de cet album. Bien, on continue notre promenade dans l'univers de Deafness Experiment avec Yanis. Et là, on va écouter le deuxième titre que tu as choisi comme étant un titre fondateur. Ça s'appelle Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent. C'est le titre américain du film Autant n'emporte le vent. Ça vous surprend là? Oh, le gars parle anglais et français. Non, mais, c'est beau quand même. Il est magnifique. Il est magnifique. Les artistes, le groupe, c'est Architects. Architects. Parce qu'il y a un S à la fin. Et oui, effectivement. C'est en américain. C'est en américain. Enfin, même s'ils sont anglais, Architects. Bon, très bien. L'album, tu connais le titre d'album où c'est paru? Alors, moi, j'arrive pas à le lire. Hein. En fait, si tu veux savoir, moi non plus. Bon, il est vachement bien. L'album c'était s'appelle... en 2016. Voilà, et l'album s'appelle All Our Gods Have Abandoned Us. Nickel. Infernal à prononcer. Hein. On écoute ça? Allez, on se met ça dans les oreilles et puis on en reparle. Radio Brest, 140 décibels, Yanis, Nico, Antoine, c'est les doigts pleins de gras de jambon et de chips. Fallait pas le dire. Jamais de la vie. Qu'ils reprennent l'antenne. On mange que des légumes, nous. Bon, Yanis, ça tabasse là, hein, mon gars. Ça tabasse un petit peu plus, Architects, oui. Un petit peu d'un cran là. Oh oui.
Bah, même question. Pourquoi Même question, ce titre pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que t'en as tiré? Est-ce que t'en as pompé des plans un petit peu pour mettre dans ton EP? C'est pas impossible. Alors Architects, déjà, c'est peut-être un des premiers groupes que j'ai écouté qui sort un petit peu des groupes qu'écoutaient mes parents avant. Donc c'est le groupe de l'émancipation peut-être. Exactement. Pour la petite anecdote, c'est une surveillante du lycée quand j'étais en première qui m'a dit faut que t'écoutes ce truc, c'est un peu metalcore mais moins le dernier qu'ils ont sorti. Son nom pourrait te plaire. Son nom Comment il s'appelait cette surveillante? Alors ça commence à dater, du coup je me souviens plus. Brune, blonde. Mensuration. Nous y revoilà. C'est terrible. Merci Arthur pour ces Je t'en prie. interventions de qualité. Heureusement que je le connais bien ce gars-là, hein, quand même. Hein. Bien. Ouais. Bah au début c'était pas cet album-là que j'écoutais, il était un petit peu trop extrême pour moi au début. Et puis petit à petit j'ai commencé à écouter et j'ai à un moment je me suis pris la claque, pareil, une espèce de claque de ce metalcore mélancolique qui est vraiment très puissant. Bah juste un morceau ça va, c'est un petit peu mélancolique, c'est un peu triste comme musique. Un album, ça te tire un peu en bas, quoi. L'album il tire un peu en bas, il est un petit peu dur à écouter, surtout un peu fort avec un bon casque dans les bonnes conditions. C'est un album qui est difficile, quoi. C'est un album pour chialer un bon coup. Je crois qu'ils ont plusieurs albums et qu'il y a quand même une grosse évolution. Il y a une énorme évolution. Ils ont commencé par Ils ont commencé par un espèce de madcore un peu imbuvable pour rien cacher. Et puis ils sont passés par une période un peu metalcore, je trouve un peu cliché presque, qui pour le coup m'a absolument pas parlé. Et puis ils ont fait ces quelques albums, il y en a eu 4 qui étaient comme ça, avec cette ambiance vraiment très mélancolique et très puissante. Mais celui-là c'est le must, quoi. Et la pochette est bien dans cet univers-là aussi. Une espèce de pochette abstraite d'un espèce de soleil blanc avec une aura noire sur fond blanc. D'accord. C'est tout con comme pochette, mais je trouve ça magnifique. Et oui, ils ont terminé après. Maintenant, c'est ni metalcore un peu plus moderne, un peu plus entendu partout, qui, pareil, me parle plus du tout malheureusement. Mais je les retiens au moins pour cette période-là qui était assez impressionnante de puissance émotionnelle. Qui pour le coup je pense que tu l'as bien entendu, il y en a un petit peu quand même dans l'EP, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai encore l'oreille gauche qui saigne. Les morceaux fondateurs, ok, on est bien au clair là-dessus, on va recentrer un petit peu la discussion autour de ton œuvre. Oh, de mon œuvre tout de suite. Bon, je le disais tout à l'heure, hein, mais ça me semble vraiment très important de préciser que tout ça sort uniquement de tes mains. Tout à fait. Tout ce qui a été fait, tu l'as conçu, tu l'as accouché, tu l'as élevé. Alors pas tout exactement, mais il se peut que la dernière piste soit un petit repompage, mais léger. Bon, basse, batterie, guitare. Alors la batterie, je casse le mythe, je suis désolé. T'es pas un batteur en fait? Je suis pas un batteur. Non, c'est une batterie électronique, oui, en quelque sorte, une batterie programmée. Pour la simple et bonne raison que ça allait plus vite, d'une. Qu'enregistrer une batterie, c'est un enfer, pas possible. Ouais. Et que mixer une batterie acoustique, je pense que mon PC me faisait déjà la tête quand je mixais ce projet. Mais alors là, si j'avais pris une vraie batterie acoustique, là il m'aurait claqué entre les mains, je pense. Donc mixage, tu viens de le dire. Oui. Il y a du mastering derrière. On peut considérer que c'est du mastering. Ok, t'as poussé le mix loin. J'ai essayé avec des outils un petit peu plus pointus de faire quelque chose d'à peu près bien. Donc t'as quasiment répondu à la question qui se présente là, mais c'est sur quelle partie tu penses, quelle partie t'a demandé le plus d'énergie? Est-ce qu'il y a vraiment une piste, un instrument ou un morceau sur lequel t'as buté dans ta création, ton enregistrement? Oh là là, oui. Est-ce qu'il y en a qu'un seul déjà? Est-ce qu'il y en a qu'un seul? Absolument pas. Non, ils ont tous été une énorme galère à leur manière.
Déjà, on peut le dire, le mixage, c'est un enfer. Surtout quand on apprend un peu par soi-même, avec des petites informations qu'on part glaner un petit peu partout. J'ai commencé en mixant sur Audacity pour les connaisseurs. Ouais. Quel enfer à utiliser ce logiciel. Je savais pas ce que c'était un compresseur, une équalisation, tout ça. Je savais pas m'en servir à l'époque. Mais mes premiers trucs, je dirais peut-être les 20 premiers morceaux ont été composés avec Audacity. C'était une honte, mais ça l'a fait. Oui, ça l'a fait. C'était à peu près écoutable. C'était des petites démos, quoi. Bon. Des petites démos de gamins de 15 ans. Mais par contre, les grosses difficultés. Les guitares pouvaient être une grosse difficulté parce que quand on entend une guitare, en fait, il y en a 4 en même temps. Donc il a fallu enregistrer. Aligner tout ça. Voilà, aligner tout ça 4 fois chaque piste de guitare avec quasiment une centaine de prises par. Willy, si tu nous écoutes. Oui, si tu nous écoutes, tu sais quel enfer c'est. On connaît les difficultés On connaît les d'enregistrement de la gratte. difficultés. La basse m'a posé 2-3 problèmes aussi. Ah ouais. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde la basse. Je me gousse. C'est pas donné à tout le monde. Le chant, évidemment, a été un petit peu compliqué. C'est ce qui me posait le plus de problèmes parce qu'au début, je chantais pas du tout, quoi. Puis au final, j'ai fait un petit peu de chorale avec le lycée. Mm-hmm. J'ai fait un petit peu de chœur avec les Four Square Circles. Ça m'a un petit peu aidé aussi. Ça m'a un peu beaucoup aidé aussi. Et au final, j'ai essayé. J'ai arrêté de me poser des questions, j'ai essayé. Ouais, lance-toi, quoi. Voilà, je suis lancé dans le bain sur scène un malentendu. directement, et sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Et effectivement, ça a marché. Et ça rend bien. Ça rend plutôt pas trop mal. Alors pour vous en rendre compte, ce soir Yanis a choisi un morceau, l'EP. Les autres morceaux, ce sont mes choix. Donc ce morceau qui nous offre ce soir, c'est Éthylique. Tout à fait. On en parle un petit peu avant, on en parle un petit peu après. Oh, ça peut être pas mal d'en parler après. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, allons-y. Éthylique, Deafness Experiment.
et la tempête qui crache. Je reste digne et héroïque, c'est une histoire épique. Car la boue de mon navire fend la mer tant qu'il respire. Repousser les eaux tyranniques, la tempête éthylique. La tempête éthylique, car la boue de mon navire fend la mer tant qu'il respire. Repousser les eaux tyranniques, la tempête éthylique. 140 dB toujours et encore. Nico, Yanis, Arthur dans la place 92.8 sur Radio Brest, c'est à vous. Ouais, c'est nous. Alors, bon, bah là, on l'a pris, notre petite gifle. Bah, ma foi, tant mieux. Ouais. J'ai presque envie de dire. Alors, pourquoi le choix de ce titre éthylique, qui est en français, vous remarquerez. Oui, Donc, bah, demain, vous pourrez découvrir qu'il y a des titres en français, des titres en anglais. Tout à fait. Sur cette EP. C'est purement marketing, j'ai l'impression, non, Yanis, ce choix de éthylique. Ça prouve que je suis un gros alcoolo dans la vie, surtout. Voilà. Faire endorser par 8-6, c'est ça? Ouais, bah, tout à fait, tout à fait. Non, c'était juste un thème qui est... Je crois que ça fait rire notre retour de 50. Ah ouais, il a mis le temps, mais elle était pas mal. Hein. Ouais. Endorsé par 8-6, ouais, c'est pas mal. Ah oui, bien sûr. J'en étais où? Pourquoi ce choix? Marketing du français? Non, du morceau. Non, du morceau. Ouais, du morceau. Là, de nous présenter ce titre-là ce soir. Eh ben, ce titre-là, il a l'avantage d'être court, d'être efficace, de bien bouger quand même. Il marche bien. Je l'ai composé à 188 à la noire, ce qui est peut-être un peu rapide, ce qui n'est peut-être pas le vrai tempo en réalité. Je peux pas dire. Oui, si si c'est à moi que s'adresse la question, je ne peux pas dire. Je pensais que vous étiez un grand cadre de la musique, monsieur de Saint-Claude. Ah là, le blanc, je crois. Répondre que oui serait de la prétention. Répondre que non serait de l'humilité. Allez, on va passer à la question suivante parce que là, on en a assez entendu pour ce soir. Tu t'es confronté au public avec ces titres à plusieurs reprises. Oh oui, c'est très important. Enfin, on échange souvent sur ce sujet, de se confronter au public quand on livre une œuvre culturelle, quelle qu'elle soit, d'avoir des retours en direct. Bon, c'est indéniable, hein, tu te jettes à corps perdu. Enfin, moi, je t'ai vu sur scène. Ah, tu t'en souviens. Hein. Je t'ai accompagné jusqu'à la Gerbe. Jusqu'à la Gerbe, effectivement. Et on n'avait dit pas de dossier, quoi. Ah, pardon. Ah, mais ça, c'est un dossier que j'assume. Ah, il est dans le caniveau, c'est bon. C'était dans le caniveau, j'assume. Avec zéro alcool. Si, j'avais bu une gorgée de picombière. Ah, voilà. Bon. Voilà, c'était ça. Voilà. Pas boire des public... trucs du Nord, quoi. Pas boire des trucs du Nord, on t'a déjà dit, quoi. Comment le public est accueilli? Quels sont les retours, là, suite à tes prestations live? Eh bien, les retours ont toujours été plutôt très bons, étonnamment, j'allais dire. Ah non, c'est mérité. Les retours étaient plutôt très bons, malgré mes petits problèmes de je suis pas toujours très juste au niveau de la voix, ce qui est normal parce que je suis pas chanteur à l'origine. Le cascade en direct. Les cascades en direct. Oui, mais les cascades en direct, ça fait partie du show. Se casser la gueule sur le tapis. De Deafness Experiment. Exactement. Ça, c'est une remarque de boomer, quoi. Ouais, je m'en suis rendu compte en le disant. Ouais. Et là, bon, bah voilà, patatras, quoi. Ouais. Les masques tombent. Oui. Je suis bientôt quinca. Voilà. Là. Faut l'avouer. Eh oui. Bon, on change de sujet. Demain. Ah non. Non, on change pas de sujet. Non, on change pas de sujet. Ah bon, bah d'accord alors. Parce que puisqu'on parle de l'artiste qui se met sur scène, oui, peut-être qu'on peut enchaîner sur la prochaine date de. Par exemple, de Deafness Experiment. Bravo, mais bravo, mais on sent le mec d'expérience, quoi. Et on sent le mec d'expérience, surtout que moi-même j'avais oublié qu'il y avait un concert de prévu quand même. Alors là, va falloir que tu m'aides. 26 juillet de cette année. C'est cela. 2025 après Jésus-Christ. Oui. Au fameux et incroyable Bon Sens à Saint-Martin-en-Bresse dont je parle toutes les semaines. Ouais, on salue nos amis Robin et Julie-Marie. Et Julie-Marie. Non pas Batman, n'a rien à voir.
Un super concert ce soir-là. Un super concert ce soir-là, un double super concert ce soir-là. Tu vas gerber quoi. Ah là c'est sûr, hein, les gars. Là va falloir la préparation physique avant. On va faire ça, on va faire des entraînements. Ouais, là va falloir faire des footings. Donc on résume, 26 juillet, Le Bon Sens Saint-Martin-en-Bresse, concert croisé. On va dire. Double concert pour toi. Oui. Foursquare Circles est suivi de Deafness Experiment. Tout à fait. Ça va faire du bruit à Saint-Martin. Ça va faire du bruit à Saint-Martin. La forêt de Bressane va résonner. On va réveiller les vaches. Bien. Quelque chose à ajouter, Arthur ? Non, ça va. Bon. Question suivante. Ouais. Question suivante. Vous pouvez y aller. Je disais donc demain. Tomorrow Morning. Tomorrow morning, tout à fait. Sortira cette EP. Cette EP que tu n'as pas envie de prononcer. Où va-t-on le trouver ? Où va-t-on le trouver ? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes. Alors, voilà, si, avec peut-être petite exception pour Bandcamp, où ça durera un petit peu plus longtemps. Ouais, il faut le temps que je la mette moi-même sur Bandcamp. Ouais. Bon, ce sont des choses qui arrivent, ça va venir. Il n'y en aura pas pour trop long normalement. Donc, plateforme Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Cool, on va pouvoir faire des publis tout à fait. En mettant Deafness. En mettant The Deafness Experiment. Une sortie physique prévue ? Une sortie physique. Je parle de l'EP. Hein. Une sortie. Mais c'est joli. Tout votre physique joli. Une sortie physique prévue. C'est la question. Sans date. Ouais. Alors la date, c'est le jour où j'aurai de la thune. Exactement. Les albums à presser, ça coûte un peu cher quand même. Hein. Ouais. Alors surtout que. Enfin, moi j'ai vu une pochette qui est plutôt magnifique. La pochette est plutôt incroyable. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur l'artiste qui est à l'origine de ce visuel ? Naturellement, c'est un ami que j'ai rencontré. Pas vraiment au lycée, c'est plutôt un ami d'amis du lycée à la base, qui s'appelle Matteo Cimenti, qui est un gars absolument incroyable, déjà humainement, évidemment, sinon ce serait pas mon ami. Eh oui. Et Dieu que c'est dur d'être ton ami. Et Dieu que c'est dur d'être. Il faut réussir à me supporter au quotidien, hein, tu le sais très bien, Nico. Et Matteo, qui est descendu de la région parisienne en partie pour venir me voir en concert. À Mâcon. Vous voyez le contraste ? Ouais, pas mal, hein. Et qui a pris peut-être les meilleures photos qui existent de ma personne ce soir-là, avec son petit appareil photo qu'il a gardé pendant toute la performance. Je vous invite vivement à aller découvrir sur les plateformes demain. On pourra voir la pochette, bien sûr. Du coup, qui accompagne sur toutes les plateformes. La suite, le Deafness Experiment, est-ce que c'est un One LP Wonder? Oh, je peux t'assurer ouais, que... je parle anglais, ouais, vous aurez remarqué. c'est beau, un One LP Wonder, quoi. Incroyable. La version longue de One Hit Wonder. C'est ça, c'est ça, bravo. Non mais belle analyse. Bien. Et ça tue la blague du coup. Oui, ça tue la blague. Merci. Ah ben Alors, on veut savoir, la France veut savoir la suite. La France veut savoir, eh bien, il y a des morceaux de composés déjà qui restent et qui sont pas dans ce LP, donc je pense suivre. Je pense que tant que tout ne sera pas sorti, The Deafness Experiment ne s'arrêtera pas là. Ce serait dommage, quoi. Surtout que j'ai sorti un album autoproduit. Enfin, je vais sortir un album autoproduit. On peut très bien en sortir un deuxième, un troisième, un quatrième. On verra. Faut pas trop en faire parce qu'après on se lasse sinon. Allez, la petite question en un mot. Ça veut dire quoi, Deafness Experiment? Ça veut rien dire. Eh ouais. À l'origine, ça s'appelait Deafness avec un TH au milieu, ce qui ne veut absolument rien dire. Puis je me suis dit que c'était vraiment un nom pérave. Et du coup, je lui ai donné le nom que j'avais prévu pour le LP, c'est-à-dire The Deafness Experiment, parce que c'était censé être le premier LP, l'expérience du début, et c'est resté. Mais du coup, dans l'état, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, The Deafness Experiment. Cet EP, on le rappelle, qui s'appelle How to Reach Ataraxia. C'est beau. Très bien, c'est très beau. Sinon, t'as d'autres idées de noms de projets à la con, comme ça, genre Foursquare Circles ou Sapin d'eau douce non, pas forcément. Là comme ça, pendant un moment, je pensais me renommer mes projets électroacoustiques sous le nom The Joyanix Acousmatics Project. Quelle drôle d'idée. En effet. On peut parler de ça. T'as
petite carrière qui se crée dans le monde de l'électroacoustique vite fait, quand même. Voilà, Une carrière avec dans deux œuvres internationales, s'il vous plaît. Une qui a été tout à jouée fait. au Japon. Au Japon, oui. Enfin, du moins, je crois qu'elle a été jouée au Japon. Et la seconde C'est ce qu'on qui m'a sera jouée prochainement en Italie. Tout à fait, tout à fait. C'est beau. C'est quand même beau, hein. Arthur. C'est beau, c'est beau. Connais-le, toi, avec toute ton humilité. Oui, c'est beau, oui. C'est beau, il l'a dit. Ok, je vais me faire un petit plaisir égoïste. Rien de il scabreux. sera pas égoïste, je crois bien qu'il est. J'aimerais vous partagé. livrer le titre qui m'a le plus ému parmi les 10 merveilles de l'album. Ça s'appelle Bliss. C'est une balade qui m'avait déjà bien fauché quand je l'ai vu en live. Là, il prend encore une autre dimension sur le LP. Là, il est bien savoureux. Je vous laisse donc savourer 5 minutes de vol dans la galaxie de Deafness Experiment. Et on attend le très attendu Outreach Ataraxia. Tout à fait. Dès demain, allez, mise en orbite, c'est parti.
naturellement. Radio Bresse. 140 décibels. L'émission qui fait mal aux oreilles. Il est pas mal ce jingle quand même. Mon Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce passage-là, hein, on disait tout de suite à l'instant, là, cette suspension-là, juste avant d'arriver sur la descente finale, Ouais. tout en flamboyance. Tout en flamboyance. Ce petit faux silence là dans la respiration, le sanglot, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. C'est magnifique. Bravo Yanis pour Merci. ce Merci titre beaucoup. qui me porte toujours autant. Est-ce que tu as un regard particulier maintenant que tu as accouché de tout ça? On sait que quand on est dans le projet, dans la création, c'est difficile des fois de prendre du recul. Ouais. Pouvoir appréhender la globalité du projet et puis et parfois c'est même saoulant. Est-ce que là maintenant qu'il est sorti, je pense que tu as fini de le mixer il y a une grosse semaine à peu près. Oui, un peu plus. Est-ce que tu l'as réécouté depuis? Oh oui. Ouais, Je l'ai- 24 fois à peu près par jour. Ah, non. En règle générale, je le réécoute quand même plusieurs fois par semaine. Ok. Mine de rien. Est-ce que j'ai un avis extérieur à chaud? Non. Là, à froid, non, justement pas. Ouais, il faut le Pas laisser un encore. petit peu vivre Je pense sa qu'il vie faut le maintenant, laisser et- décanter, il faut qu'il sorte, il faut que j'arrête de l'écouter aussi. Un petit Ouais. peu. Il faut que j'arrête de l'écouter et que je le redécouvre plus ou moins. Bon, Comme je pouvais le faire pendant un temps avec d'autres compos. ouais, il faut laisser vivre le bébé. Faut laisser vivre le Faut bébé. le libérer, laisser Exactement. les auditeurs en prendre possession. Et j'espère qu'ils prendront autant de plaisir que nous à écouter ça. C'était vraiment J'espère. un honneur de pouvoir l'entendre dès hier soir. Oh, bah. Donc il m'a accompagné pour écrire cette interview. Oh. Bon, on a passé un bon moment à discuter de toi, de Oula. ton univers. Je sais que Oui. c'est pas forcément ton exercice favori. Effectivement. Est-ce que tu veux reprendre ta voix de Radio Bresse, d'animateur, pour vendre à nos auditeurs ces 45 minutes de bonheur qui est ton LP, hein, c'est moins cher. Et c'est un peu moins long qu'une camionnette au bord d'un National 6. Je te laisse la voix, la tribune est ouverte pour toi Yanis. Waouh. Allez, tu as 45 secondes. Il m'avait pas prévenu de ça. 45 secondes pour nous vendre 45 minutes. Oh, pas mal. Écoutez, Outreach Ataraxia, j'y ai mis 5 ans, c'est un quart de ma vie et je pense que ça les vaut largement. Voilà, c'est tout. Ok, on est pas mal. On Pas est pas mal. plus, pas moins.